Salut à toute la communauté de Infographistes Unis. Voilà. Bon, j'ai vu le post de notre frère parlant de la rémunération de ceux qui sont dans la conception des visuels graphiques et tout, des logos, où les gars sont payés à moindre coût, les gars sont payés des salaires de misère. Vous comprenez un peu. Donc j'ai pris la peine quand même de vous faire une petite historique à propos. Mais ce que j'aimerais encore apporter de plus, si je faut ramener un peu de l'eau à mon moulin, je veux juste rappeler quelque chose aux frères graphistes qui s'indignent face à ce type de comportement. Ce que vous allez comprendre, c'est que, euh, déjà pour commencer, les graphistes ont été infiltrés. Vous comprenez? Les graphistes ont été infiltrés. Et de cette infiltration est né beaucoup de choses. Vous savez, le graphiste est quelqu'un de très important dans l'entreprise. C'est quelqu'un de très important. C'est une pièce incontournable dans l'entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une pièce très incontournable dans l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'entreprise sans graphiste. Vous pouvez par exemple prendre le risque de dire que vous ne mettez pas le vigile à votre porte dans votre entreprise. Vous pouvez prendre le risque de dire que vous ne mettez pas par exemple la société d'entretien qui nettoie votre entreprise. Vous pouvez prendre ce risque même pendant une semaine. Mais l'entreprise ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers dont je ne veux pas dévaloriser. Mais je veux juste que vous essayiez de comprendre par rapport au métier de graphiste, c'est que le métier de graphisme par rapport à ces métiers, il y a une réalité. Le graphiste démissionne, si le graphiste s'en va, c'est fini. C'est fini. C'est parce que nous sommes en Afrique que les entreprises se permettent un certain nombre de choses. C'est-à-dire, ils se permettent de rentrer dans les manipulations. Vous avez des gars qui sont créés par des entreprises. C'est ce que beaucoup d'entre nous allons comprendre. Et il faut se rendre à l'évidence. Il y a des gars qui sont créés par des agences conseils. Est-ce que vous comprenez un peu? Des gars qui sont créés spécialement. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ce genre de gars qui sont dans les villages, les villageois. On les prend, on les met derrière les machines. On les dit, n'ouvrez jamais la loi. Ne lisez jamais un texte de loi. Si vous lisez la loi, on vous chasse. Parce que la loi est claire. La loi enrichit le graphiste. Ce n'est pas le travail qui enrichit. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Avant de travailler, ce n'est pas le travail qui enrichit le graphiste. Parce qu'ils disent que non, il faut travailler, non. Ce sont les lois qui enrichissent le graphiste. Parce que dit la loi? Avant de travailler, que dit la loi? La loi dit que voici ce qu'il voici les rémunérations. Vous comprenez un peu de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est ce que dit la loi. La loi dit, quand vous avez terminé, avant de terminer un logo, avant de faire une conception visuelle, voici, voilà. C'est la loi qui enrichit. Bon, il suffit juste de travailler. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'importance qu'il y a derrière ces lois. Et bon, maintenant, puisque les gars qui ont les agences conseils en communication et marketing, puisqu'ils sont futés, puisque c'est des malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que bon, je pense qu'il serait mieux de créer des avatars. Ce qu'on appelle des avatars en graphisme, des avatars, ils sont pleins. Parce que comment vous pouvez expliquer que quelqu'un termine de faire un travail? Je viens de faire un travail. Je termine ce travail. Ce travail sera exploité à hauteur de 200 millions de francs CFA. Mais on m'a payé 10 000. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, même le femme là, donc, excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire le femme là, c'est un peu comme on dit la sorcellerie. Même en sorcellerie, ce n'est pas possible. Ça, c'est le grand frère de la sorcellerie. Parce qu'il y a eu une période, je vais parler là du Cameroun, il y a eu une période dans mon pays, par exemple le Cameroun. Il y a un phénomène qui était très récurrent, c'est-à-dire les morts subites. On disait que c'était le femme là, c'était le ceci, c'était le cela. Oui,
peu importe les réflexions qui étaient autour, mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas construire nos pays. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de plaintes de mes frères ivoiriens, de mes frères maliens, de mes frères sénégalais, qui se plaignent du même problème. Mais moi, ce que je vais dire à tous ces graphistes de tous ces pays africains, de ma petite expérience, hein, je vais être très modeste, de ma petite expérience, je vais vous dire quelque chose. Constatez que la majeure partie de ces gens vont de graphiste en graphiste. Ils vont de graphiste en graphiste. Ils n'ont pas qu'un seul graphiste. C'est des gars qui ont au moins 50 à 60 graphistes. Vous croyez qu'ils le font pourquoi? Ils le font sciemment. Ils le font parce que ce que celui-ci va refuser, celui-là va prendre ça à bras ouverts. Parce que l'autre-là ne connaît pas de quoi il s'agit. Je vois souvent les gars qui font les affiches des concerts. Vous comprenez? Je vois les gars qui font les affiches des concerts, les affiches des événements. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas comment facturer ce genre de choses. Or, la loi, c'est la loi est là. Il suffit juste d'ouvrir la loi, vous lisez. Moi, je vais vous prendre un exemple dans mon pays, le Cameroun, par exemple. Dans mon pays, le Cameroun. J'étais parmi ces jeunes qui passaient le temps sur les réseaux sociaux à détester le président de la République. A dit que non, vraiment, on n'a pas un président, vraiment de Dieu. Ce président, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils foutent pour notre pays? Oui, c'est ce que j'ai passé mon temps à faire, une période. Je peux le dire dans les années 2010. Dans les années 2010, 2011. Vous comprenez? Mais lorsque j'ai pris connaissance des lois, regardez ma photo de couverture, vous allez voir. J'ai mis jusqu'à ce que même si Paul Biya demain meurt, même si cet homme meurt demain, même s'il n'est plus là demain, cette photo restera. Parce que j'ai pris conscience, j'ai pris acte de ce que ce monsieur a fait pour mon travail, que moi j'ai appris. J'ai pris acte. Mais si les gars se lèvent pour arnaquer, pour abuser, pour usurper, est-ce que c'est sa faute? Ce n'est pas sa faute. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour interpeller les frères ici à ne pas trop en vouloir ceux qui font les logos à 3500, 10 000. Ne les en voulez pas. Ils sont nombreux qui sont des ignorants. Beaucoup ne savent même pas ce qu'ils font. Beaucoup ne savent même pas ce que signifie logo. Beaucoup ne savent même pas. Est-ce que vous comprenez? Ne les en voulez pas. D'autres sont des fabriqués, sont des avatars, voilà. D'autres sont des avatars. D'autres sont des avatars. C'est comme par exemple, moi je vais vous dire, il y a une chaîne de télévision privée au Cameroun, dont j'ai eu à collaborer une période. Dans cette chaîne de télévision, il y a un jeune. Ce jeune travaille comme il n'est pas permis. Ce jeune travaille. Moi, un jour, je me suis assis, j'ai regardé le jeune là travailler pendant 5 heures de temps. Je l'ai vu travailler. J'ai pris la peine parce que moi, je suis très observateur. Je peux rester, je vous regarde pendant 5 heures de temps sans cligner des yeux. Je vous regarde. Je vois tout ce que vous faites. J'ai pris la peine de regarder ce jeune. J'ai appelé le jeune, j'ai dit, viens. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Je l'ai appelé, j'ai dit, jeune homme, viens. Quand il est venu, j'ai dit, félicitations, je l'ai salué. J'ai dit, bravo. Tu es un travailleur. Mais je lui ai dit, fais très attention. Fais très attention parce que c'est bien beau, tu aimes le travail, mais j'espère que la rémunération y va. Parce qu'en cas de maladie, j'espère que tu pourras te prendre en charge. Je ne vais pas vous mentir aujourd'hui, et je l'avais prédit, à l'instant que nous parlons, c'est quelqu'un qui est instable mentalement. Il est très instable. Il est très instable sur le plan mental, psychique même, il est très instable. Mais un travailleur de feu. Donc vous voyez à quel niveau ces gens vont jusqu'à avoir des avatars. Et vous allez constater même que même comme cette chaîne a compressé du personnel suite aux affres du Covid-19, il n'a pas été bougé. Pourquoi il n'a pas été bougé? Il n'a pas été bougé parce que c'est un bosseur. Et quel type de bosseur? Le genre de bosseur qui n'ouvre pas les yeux sur l'aspect juridique. Parce que les Camerounais se plaignent. Les Africains se plaignent beaucoup de leurs dirigeants.
Beaucoup maudissent leurs dirigeants. Mais beaucoup ne prennent pas conscience des lois qui ont été mises sur pied par leurs dirigeants. On dit que non, oui, il y a les lois, mais on ne respecte pas les lois. Eux-mêmes, ils ne respectent pas les lois. D'ailleurs, même. Non, ça, c'est de la diversion. Qu'on ne vous distrait pas. Soyez, c'est-à-dire, soyez inébranlable dans ce que vous faites. Soyez inébranlable. Donc, que quelqu'un ne vienne pas vous dire que non, oui, la loi, tu apprends la loi et puis quoi, on mange la loi. Non, non, non. Ça, c'est pour vous distraire. Ça, c'est pour vous amener à perdre espoir. Tout simplement. Regardez, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de savoir que j'ai des choses que je parle, que je constate que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est comme, par exemple, quand je dis à quelqu'un qu'un graphiste n'est pas un commerçant. Les gens, je vois les gens qui sont stupéfaits. Les gens n'en reviennent pas. Un graphiste est un sédan. Un graphiste est un sédan. Un graphiste ne fait pas dans le commerce. Un graphiste ne fait pas dans la mécanique. Il ne fait pas. Non, un graphiste fait dans les sessions. Dans les sessions. Donc quand vous entendez, on dit session de droit, d'exploitation. Voilà la richesse du graphiste. Voilà la rémunération du graphiste. Quelqu'un qui vous appelle, il vous dit que vous, graphiste, on vous paye 1 million à la fin du mois, c'est des conneries, c'est du mensonge. Si vous dites qu'il vous paye 1 million à la fin du mois, dites que non, vous êtes d'accord, mais à une seule condition, que vous preniez connaissance des proformas et des sessions signées. Vous allez voir comment ils vont se comporter avec vous. Ils vont vous mettre dehors tout de suite. Pourquoi ils vont vous mettre dehors tout de suite? Ils vont tout simplement vous mettre dehors tout de suite parce qu'ils savent que vous connaissez. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc c'est très important ce que je suis en train de dire là. Donc il est utile à tous les graphistes, tous ceux qui font dans le secteur design graphique. Entourez-vous du juridique. Sans juridique, vous êtes mort en guerre. Sans juridique, vous êtes des esclaves. Et vous allez toujours continuer à soumettre vos frères à l'esclavage. Parce que ce que ton frère va refuser, ton frère va vous refuser 1 million. Tu vas venir dire que non, donnez-moi 100 000 francs, donnez-moi 50 000, dis donc je fabrique l'autre. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est comme ça que vous tuez, c'est comme ça que le métier est tué. Et après, on va se retourner. Qui va payer le prix? On va dire que c'est le président de la République. On va dire que non, ce sont nos dirigeants. Est-ce que vous comprenez? Nos dirigeants ne vont pas, ils ne vont pas non seulement écrire des lois, et encore venir encore se battre pour nous en bas. Quand même, ils ont déjà fait le nécessaire. Vous comprenez? Bon, maintenant, c'est à nous de nous réveiller. Tout simplement. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, les frères. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je m'adresse, ça c'était à mes frères et à mes amis de Infographistes Unis. Voilà. Parce que je vois beaucoup des agences de communication qui viennent là chercher des graphistes pour venir embrouiller les graphistes. Pour ceux qui sont, que vous soyez au Mali, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, passez cette vidéo, partagez cette vidéo à tous les graphistes. Vous comprenez? Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous dire, les frères. Si aujourd'hui, pourquoi on parle du football? N'importe qui parle de Cristiano Ronaldo, on parle ici. Pourquoi on ne parle pas de graphisme? Pourquoi on ne doit pas parler de ça? On doit parler de graphisme. Ça rapporte de l'argent. Vous comprenez? On ne va pas parler de ça en dessous. Non, non, ça ne doit pas être un sujet de sous-table. Ça doit être des débats. Et je mets quiconque en défi. Moi, je vais vous dire, j'interpelle tous les entreprises, tous ces gens qui sont dans les agences conseils en marketing et communication. Je les mets à défi. Invitez-moi, même si c'est n'importe où, invitez-moi. Je vais démonter votre supercherie, votre arnaque. Et le plus désolant même dans tout ça, c'est qu'il y a certains frères graphistes qui sont rentrés dans ce système-là. Un système plus pire que le système de Ponzi. Plus pire. Parce que le système de Ponzi, au moins, il prend ici, il donne là-bas. Il prend là-bas, il remet ici. Il prend comme ça. J'ai dit, les gars sont dans ce qui dépasse la sorcellerie. C'est le grand frère de la sorcellerie. Vous vous imaginez? Vous terminez de faire un travail. Le travail va être exploité économiquement à hauteur de 500 millions de francs CFA. Mais on retire 30 000 francs, on vous donne. Et vous avez des gens qui trouvent ça normal. Que non, mais c'est son métier, c'est ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il a choisi. Mais que disent les lois des républiques? Que disent les lois des pays? Prenez les lois sur le droit d'auteur, sur la copie privée, sur les droits de suite de vos pays. Lisez les lois. Si vous ne lisez pas les lois, vous êtes des esclaves à vie. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était le Cheikh Kamzalek. Portez-vous bien, les amis. Que Dieu vous bénisse.
et vous donne la force d'avancer. Je vous remercie.